Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Aujourd'hui nous sommes dans la région bordelaise, près de Saint-Émilion, pour essayer l'un des modèles qui représente peut-être le mieux BMW, à savoir la série 5. Alors depuis la première génération E12 sortie en 1972, ce sont plus de 7 générations qui se sont succédées avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et aujourd'hui, BMW nous livre une 8e génération qui, pour la première fois de son histoire, est dans une version 100% électrique. Alors chez BMW, la série 5 a toujours été synonyme de grande routière, à la fois élégante, confortable mais surtout performante. Et la première question qu'on a le droit de se poser avec cette version électrique, c'est en termes de puissance, est-ce que cette version i5 eDrive 40 fait l'affaire? Eh bien j'ai envie de dire oui, avec 340 chevaux, on a suffisamment de performance, on le verra un peu plus tard lors de l'essai routier. Mais n'espérez pas voir de moteur sous le capot puisque le moteur de 250 kW est directement intégré sur l'essieu arrière, ce qui en fait une véritable propulsion. La série 5, c'est aussi une berline qui est capable de rouler des heures sans s'arrêter, surtout dans ses versions thermiques. Et avec cette version i5 électrique, on est en droit de se demander qu'est-ce que ça va donner en termes d'autonomie. Alors ici, les ingénieurs ont doté cette i5 d'une grande batterie nouvelle génération qui est directement logée dans le plancher, ce qui fait baisser le centre de gravité. Ils ont mis une batterie de 81,2 kWh et selon BMW, on peut envisager jusqu'à 580 km d'autonomie. Mais ça, on ira bien sûr le vérifier sur la route. Et évidemment, modèle électrique oblige, les ingénieurs ont joué à fond la carte de l'aérodynamisme avec plusieurs éléments spécifiques, notamment 7 calandres avec des éléments actifs. On a aussi des entrées d'air au niveau des passages de roues. On a un sous-bassement sous la voiture qui a été optimisé. Et on a également des jantes spécifiques qui sont allégées. Tous ces éléments favorisent l'aérodynamisme pour abaisser le CX qui a ici de 0,23. En termes de design, on peut noter une légère prise de risque de la part des designers de chez BMW. On a par exemple un capot nervuré qui donne un petit côté sportif à cette face avant. On a aussi une signature lumineuse avec un regard acéré. Et sinon, bonne nouvelle, si vous n'êtes pas fan des grands double haricots qu'on a pu voir sur la récente série 7, ici, on a un double haricot de taille raisonnable, il n'a pas subi d'inflation. Et enfin, on peut noter l'apparition d'une calandre au pourtour lumineux qui est une option moyennant 550 €. La série 5, c'est aussi une berline très statutaire qui se veut élégante mais surtout imposante. Cette 8e génération ne déroge pas à la règle avec un véhicule qui grandit de toutes parts. On est à 5,06 m de long pour 1,90 m de large. Et on a un empattement ici qui grandit jusqu'à 3 mètres, ce qui laisse présager une bonne habitabilité à bord. Et enfin, dans une série 5, on est censé transporter quand même beaucoup de bagages. Et cette 8e génération ne déroge pas à la règle avec une i5 électrique qui affiche 490 litres de volume de coffre. C'est seulement 30 litres de moins que les versions thermiques. Le meilleur endroit pour parler d'une série 5, c'est sans aucun doute depuis le poste de conduite. Alors le constructeur bavarois propose toujours une finition aussi soignée avec une très belle qualité d'assemblage, il n'y a rien qui dépasse. Les matériaux sont aussi bien choisis, à l'image par exemple de cette barre lumineuse avec des effets un petit peu diamantés. Alors on regrette quand même l'utilisation par exemple de plastique brillant au niveau de cette console centrale qui, même si c'est joli, va laisser quand même beaucoup de traces de doigts. On a aussi une belle qualité au niveau de la sellerie avec du simili-cuir micro perforé qui va offrir un bon niveau de confort pour des longues sessions de roulage. Et au niveau de la suite digitale, on a face au conducteur une grande dalle incurvée que l'on voit sur toutes les récentes productions de chez BMW avec notamment un écran de 12 pouces pour le combiné d'informations numériques et une grande dalle de 15 pouces tactile qui affiche un bon niveau de réactivité avec quand même beaucoup de fonctions dans les menus. Il faudra un petit peu s'y faire, surtout que tout se passe à travers cet écran, même les commandes de climatisation. Donc on a très peu de boutons physiques à bord de cette série 5. Et sinon, en place arrière, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les passagers ne seront pas en reste. On a un grand toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière. On a aussi beaucoup de place. Regardez tout le boulevard que j'ai devant mes jambes. Au niveau de la tête, c'est aussi très correct pour les grands gabarits.
Enfin, on a beaucoup d'équipements avec par exemple plusieurs prises de recharge en USB-C au niveau de la console centrale et du siège au niveau conducteur. On a aussi 2 rideaux occultants donc au niveau de la vitre et de la custode. On a même une climatisation quadri-zone, un accoudoir central qui sera bien pratique avec 2 porte-gobelets. Et enfin, il sera entièrement rabattable pour augmenter le volume de coffre pour une trappe à ski. Avant d'évoquer les sensations au volant de cette série 5 électrique, on va d'abord rappeler quelle version on a. Il y a 2 versions électriques et 5 versions thermiques. Ici, on a la version i5 eDrive 40 qui a tout de même 340 chevaux et 430 Nm de couple. Mais si vous voulez une version encore plus puissante, sachez que BMW met au catalogue une version M60 qui est forte de 601 chevaux. Donc niveau puissance, il y a ce qu'il faut sur cette version électrique. 340 chevaux, c'est largement suffisant, surtout que le 0 à 100 est tout de même expédié en moins de 6 secondes. En termes de confort, cette série 5 électrique, elle ne déroge pas à la règle. Ça reste une excellente routière avec un bon compromis entre le confort et le dynamisme du châssis. Surtout qu'ici, on a des suspensions pneumatiques à l'arrière, donc vraiment niveau confort, c'est excellent. Ajoutez à cela le silence de roulage en 100% électrique, plus d'excellents sièges baquets et aussi une bonne insonorisation de l'habitacle. Et vous aurez vraiment des trajets au long cours dans un confort extrême. Et si on malmène un petit peu cette série 5 sur la route, eh bien on a été assez surpris avec ces 2,2 tonnes sur la balance. Elle garde bien le cap, on peut hausser le rythme dans les virages. Elle prend pas trop de roulis cette série 5, même si elle est lourde. Mais ça, c'est dû notamment à son centre de gravité qui est très bas, puisqu'on a plusieurs centaines de kilos de batterie qui sont directement logés très bas dans le plancher. Et ça, c'est très bon pour le centre de gravité. Le plaisir de conduite à bord de cette série 5 électrique sera toujours présent et ça, c'est une excellente nouvelle. Et en termes d'ADAS, moi, ce que j'aime bien, c'est le freinage régénératif adaptatif qui va tout simplement s'habituer au conducteur pour assurer donc des phases de décélération tout en douceur avec de l'anticipation. Donc ça, c'est vraiment bien joué BMW. Pour conclure cet essai, on va parler de l'autonomie. C'est là où on l'attend, cette série 5 électrique. Et on a été un petit peu déçus. On n'a pas réussi à descendre sous les 21 kWh en conduite vraiment douce. En conduite plus dynamique, on dépasse largement les 25 kWh au 100 km. Et donc, ça nous laisse présager moins de 400 km d'autonomie réelle. Donc, c'est pas forcément un bon score, mais évidemment, ce seront des données qui seront à confirmer. Et sinon, en termes de recharge rapide, cette série 5 électrique, elle encaisse jusqu'à 205 kW de puissance pour recharger ses batteries de 0 à 80% en moins de 30 minutes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, le chargeur de série est à 11 kW et en option, on aura jusqu'à 22 kW. On termine cet essai à côté de la première génération de la série 5, la E12, qui est sortie en 1972. Quant à la 8e génération, BMW nous livre une série 5 en tout électrique qui est satisfaisante. L'auto est toujours aussi agréable à conduire, confortable et puissante. En revanche, on a été un petit peu déçus, c'est au chapitre de l'autonomie. Mais bien évidemment, le Lapod Auto Plus aura le fin mot de l'histoire. En revanche, pour les réfractaires à l'électrique, BMW n'a pas oublié ses clients fidèles au thermique, car cette série 5 sera bien commercialisée en version essence, hybride rechargeable et même diesel avec un prix d'appel qui commence à partir de 62 800 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle se termine sous la pluie à Saint-Émilion. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à mettre un pouce bleu et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao.